La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère sénégalais. Nagadé, waouh, climatisé, waouh, congélateur, waouh, tout est waouh, magnifié, waouh. Je vous adore, vous les Sénégalais et les Sénégalaises. Mouais. Voici l'histoire de son oncle qui a perdu son meilleur ami. Et aussi, vraiment, si c'est un naufrage, on peut comprendre. Comment son ami est parti, comment il a perdu son ami. Ils sont allés traverser la mer Méditerranée. Je vous dis, et je le répète, la mer est là, la mer Méditerranée est là. Ce n'est pas n'importe qui peut s'élever comme ça, traverser. Vous-même, vous savez très bien que l'Africain, surtout l'être humain, on est toujours attaqué. Le diable n'attaque pas quelqu'un qui est fainéant, quelqu'un qui n'a... Ça veut dire quelqu'un tu ne peux pas devenir quelqu'un. Non, le diable n'attaque pas. Le diable attaque quelqu'un qui a la grâce, qui a tous ces trucs et qui veut progresser dans sa vie que le diable attaque. Donc, si vous voulez vraiment traverser la mer Méditerranée, même désert, faites attention. Aujourd'hui, il y a des personnes, même avant de franchir même le sol même des autres pays, là, eux, ils sont consultés. D'autres, mais sont priés. D'autres, mais sont fait des gènes, des brisements, des liens, des spirituels, toutes les attaques qui étaient sur toi. Ils brisent ça d'abord, bien avant que tu prends la mer. Ou tu prends route de désert. Ah oui. Mais s'il dit non, tu as te lever comme ça parce que, vraiment, tu te lèves comme ça, broukou, broukou, mais, t'as dit-le. T'as dit-le. La famille, on va quand même écouter ensemble l'histoire de son oncle qui a perdu son ami et arrivé en Espagne. De temps en temps, il voit encore l'âme de son ami. Franchement, l'air est grave. J'ai dit aussi, et je le répète, tous ceux qui sont restés dans l'eau, tous ceux qui ont perdu la vie, la majorité des personnes là, sont en Europe là-bas. Les revenants et les revenantes sont en Europe là-bas. J'avais expliqué une histoire ici. Une jeune dame qui allait vraiment chez un Ivoirien ou chez un Sénégalais acheter produits. Gars, elle était vraiment revenante. J'ai expliqué l'histoire ici. On dit qu'elle a traversé. Où elle a traversé l'eau là? C'est là-bas, elle est restée dans l'eau. Donc, elle a paru là-bas. C'est elle qui est en train d'acheter des pommades pour devenir clair. Mes frères et sœurs, faisons attention. Mais on va écouter l'histoire. Mais bien avant aussi que je laisse l'histoire couler, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que maintenant là, je vais faire jouer leur voix parce que moi, je ne vais plus trop me donner parce que je vous demande pardon à chaque fois. Ça fait plus de 1 mois que je demande à mes abonnés, scienciers, mon téléphone en panne, mon téléphone en panne, mon téléphone en panne. À cause de mon téléphone, j'ai changé mon numéro WhatsApp. Par exemple, mon numéro WhatsApp, mon téléphone s'est réinitialisé et mon téléphone, souvent, j'ai dit où on est là, c'est toujours en charge et puis je fais tous mes trucs. Je peux laisser comme ça toute la nuit. Je charge, mais c'est en charge matin, il me réveille 20%, 30%. Je manipule un peu, vraiment c'est parti. J'ai essayé d'aller changer batterie, ça fait même chose. Moi, changer de batterie, on a failli faire par là. Moi, il dit non, que c'est un fou. C'est une autre batterie, il m'a donné. Donc, vous voyez, non? Donc, il vous demande pardon, sciencé quand même. Je n'ai pas dit, oui, toi seul, il faut payer. Non, un peu là. Ça paye, je vais garder, ça va payer téléphone. Je vais venir vous montrer. Et moi-même, je vais relater les histoires. Si tu m'envoies tout, moi-même, je vais redresser comme c'est pilonner des histoires. Vous voyez, Rossi n'est plus trop. Vous voyez, c'est d'abord Rossi était mouvementé, c'est ça. Non, c'est plus ça. Donc, on a commencé, on a terminé. La famille, voici l'histoire de son oncle. Tout ensemble. Mais mon oncle ne disait jamais ses problèmes à Léo. Mais c'était son vrai ami. Il se disait presque tout, quoi. Maintenant, Aliou, lui, bon, sa situation était un peu stable, quoi. Mais mon oncle Makta, lui, il n'a même pas dit ses problèmes aux gens, quoi. Il était toujours réservé. Maintenant, son ami Aliou, il aimait trop parler d'aller en Europe, de voyager et tout, quoi, tu vois. Il proposait même cela à mon oncle Makta, mais Makta, à chaque fois, mon oncle, il disait non, il n'a pas envie de quitter ce pays, il n'a pas les papiers et tout. Maintenant, vu la situation de sa mère, mon oncle, il a dit, pourquoi pas essayer d'aller me chercher à l'extérieur. Il a fait le demande de visa en vain, ça n'a pas marché. Maintenant, son ami Aliou, il lui a dit, mon frère Makta, moi, j'ai vu un passeur. Il a dit, bon, si on est prêt, on peut monter on peut prendre la pirogue
pour aller en Espagne. Mon oncle Mata, il a dit, ah, Aliou, vraiment, je veux. Au début, il refusait. Mais après, il a dû vouloir, il a dû, bon, il a dû accepter parce qu'il a vu la chance, mais il a dit non, il faut que j'aille me battre pour pouvoir subvenir aux besoins de ma mère. Il a dit, bon, ah, Aliou, vraiment, je veux partir, mais je pas les moyens. Son ami Aliou a dit, non, il n'y a pas de problème, moi, je vais gérer le transport. Maintenant, ah, ils se sont préparés une semaine avant, tu sais, bon, au Sénégal, bon, c'est les pays mystiques, les gris-gris et tout, quoi. Ils sont préparés, c'est les marabouts, ils sont lavés, ils sont préparés mystiquement, quoi. Ils ont dit, ah bon, la route sera bonne. Maintenant, lorsqu'ils devaient partir, la nuit, ils se sont préparés, ils sont et tout, quoi. Maintenant, ils sont allés à la plage, à la mer, quoi, tu vois. Maintenant, lorsque la pirogue est venue, ils sont, ils sont vraiment étonnés, quoi. Il m'a dit que, bon, il y avait tellement de personnes qui voulaient partir que lui-même, il a voulu même renoncer. Il a dit, c'est bon, je voulais voir. Son ami a dit, oh non, Aliou. Son ami Aliou, il a dit, hé, Martha, viens, on va. Pense à ta mère qui est malade. Ils sont montés dans la pirogue, non. Ils sont préparés avec la nourriture et tout. Bizarrement, ils étaient seulement deux, hein, qui se connaissaient, c'est-à-dire les deux amis. Maintenant, les autres, la pirogue était vraiment pleine qu'il y avait même des gens qui n'arrivaient pas à s'asseoir correctement. Ils sont montés, ils sont montés. La pirogue a roulé, je sais pas, comme une pirogue, on dit quoi, comment, a roulé ou conduit, je sais pas comment on dit pirogue, quoi. En tout cas, on n'est pas français, on n'est pas né français. En tout cas, on va te blesser des français là même. Maintenant, lorsque la pirogue a roulé jusqu'à l'aube, c'est-à-dire jusqu'au lendemain, soudainement, il y a un gars qui est venu vers eux, quoi. Il a dit, ah, mes gars, s'il vous plaît, aidez-moi. Je m'appelle Djibril. Lorsqu'on montait dans la pirogue, mon sac, tous mes affaires sont perdues dans l'eau. J'ai rien de quoi manger. Ali, il a dit, toi, non, c'est bizarre. Mata, il a dit, ah, viens, on va te donner des biscuits à manger. Ali, il a tiqué, il a dit, non, mais c'est bizarre, quoi. Il a dit, bon, parce que lui, avant de venir, on leur avait raconté plein de choses sur les immigrations clandestines. Sur l'immigration clandestine, il y a des djinns, il y a des démons dans l'eau, il y a tous les sirènes, les tritons et tout, quoi, tu vois. Lui, il a tiqué. Parce que le gars survient de nulle part. Personne ne le connaît, quoi. Les gars ne le connaissent pas. Il est venu, il leur demande leur aide. Maintenant, Makta l'a donné à manger, à boire et tout. Maintenant, l'ami, le gars s'appelait Djibril, d'après mon oncle, Makta, mon oncle. Il s'est assis avec eux. Ils ont fait connaissance. Le premier jour, bon, tout est passé. Le deuxième jour aussi, bon, ça s'est très bien passé. Mais c'est à partir du troisième jour. C'est à partir du troisième jour que tout est gâté même, moi aussi. Il dit tout est gâté. À partir du troisième jour, les gars, dans la nuit du troisième jour, les gars dorment. Ils commencent à entendre des pleurs de femmes. Alors que dans la pirogue, là, il n'y avait aucune femme qui est montée dans la pirogue. Les gars entendent des pleurs de femmes. Mais ils se disent, ouais, ces pleurs-là viennent d'où? Tout le monde se regarde. Ah, et ça tourne, on ne voit personne. Soudainement, ces pleurs se transforment en cris. On sourit. Ils sont en train de rire. Mais ouais, les gars sont étonnés. Les gars commencent à invoquer le Dieu, prier Dieu. Tout le monde, ça récite des sourates coraniques partout. Tout le monde crie. Les cris ont disparu. Le lendemain, encore, c'est devenu encore plus pire même. Le lendemain, il y a eu une tempête en pleine mer. Les démons sont revenus, les sirènes là. Les gars ont commencé, ils ont crié, ça pleurait. Ah, tout le monde criait de partout. C'était vraiment devenu le bordel dans la partout. Soudainement, tout est devenu noir. Bizarre, tout est devenu noir. Lorsqu'ils se sont réveillés, il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Même le capitaine a disparu. Mais les gars ont commencé à pleurer. D'autres ont commencé à se jeter dans la d'autres se suicider. Donc c'était devenu bizarre, quoi. Mais le gars le Djibril qui était venu là, le Djibril avait 2 courriers dans sa poche. Il a dit,
Aliou et Martha, prenez ces gris-gris là, mettez-le dans mon poche, ne les perdez jamais. Martha, lui, il a pris mon oncle, il l'a mis dans sa poche. Aliou, lui, ne croyait pas à ça. Lui, il a dit, ah non, tout est la volonté de Dieu. Tout ce que Marie fait, Dieu. Donc, Aliou, lui, il n'a pas appris ça. Maintenant, le 5e jour, c'est devenu encore plus pire. Le 5e jour, les gars voyaient des sirènes sur le bateau, ensanglantés. Ça criait de partout. Tout le monde criait. Non, c'était le cafouillage, tout est Nyagami là-bas même. Les gars criaient, ah, laissez-nous, qu'est-ce qu'on vous a fait, né? Les sirènes ont dit, vous, on va vous tuer. Votre bateau ne va pas arriver. On a besoin de vous pour vos sacrifices. Soudainement, Djibril a disparu. Les amis Djibril, on ne le voyait plus. Dans le bateau, il restait au minimum 15 personnes dans le bateau. Maintenant, le gars qui, Djibril, il a disparu. Il est avec deux courriers, c'est-à-dire mon oncle Mata et Aliou. Maintenant, Aliou, lui, il a pris le courrier, il a jeté. Maintenant, lorsqu'il a jeté, mon oncle Mata a pris le courrier, il a mis. C'est-à-dire, lui, maintenant, il se retrouve avec son courrier et le courrier de son ami Aliou dans sa poche. Maintenant, lorsque les sirènes venaient, les sirènes les apparaissaient en blanc avec du sang sur leur tunique et du sang dans la bouche. Ils venaient, ils tuaient les gens dans le bateau. Mon oncle Aliou, il a commencé à tiquer, il priait Dieu. Et mon oncle Mata, il priait Dieu tout le temps. Il me dit, hey, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Aliou, son ami aussi, il priait, il évoquait Dieu, tout. Soudainement, une sirène a pris un couteau et a égorgé son ami Aliou. Oh, ça a été vraiment, d'après mon oncle, ça a été vraiment un coup dur pour lui, quoi. Il a voulu même se suicider en ce moment. Tellement qu'il avait très peur, il s'est évanoui. Lorsqu'il s'est réveillé, il ne restait que 5 dans la pirogue. Alors lui, il a décidé de conduire la pirogue jusqu'en Espagne, même s'il avait perdu le cap. Maintenant, au 7e jour, soudainement, il a vu son ami Djibril. C'est-à-dire le mec qui lui avait donné les courriers, il est revenu soudainement. Il a dit, toi Djibril, tu étais où? On ne te voyait plus. Il avait peur, non, Djibril, tu étais où? Djibril a dit, hey, écoute-moi bien. Fais tout ce que je vais te dire. 7e jour, lorsque les sirènes sont revenues, ils ont dit, ah, on est venu pour vous tuer, vous tous. Les sirènes ont commencé à tuer ceux qui étaient devant. Maintenant, Djibril a dit à mon oncle Mata, c'est ta seule chance de survivre. Jette-toi à l'eau et suis-moi. Jette-toi à l'eau comme moi. Mais mon oncle a dit, mais tu es fou. Tu veux que je ne sais pas nager, tu veux que je me noie. Il dit, elles arrivent, elles vont te tuer. Mon oncle a dit, il a sauté dans l'eau avec Djibril. Lorsqu'il a sauté dans l'eau, c'est-à-dire c'est les derniers souvenirs dont il se rappelle. Il dit, il ne se rappelle plus de rien encore. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est réveillé à l'hôpital, c'est-à-dire dans les camps espagnols. Il s'est réveillé là-bas. Les gars lui ont dit qu'on t'a trouvé dans la mer, noyé, on t'a pris ici, on t'a amené ici. Mais il m'a dit, où sont ceux avec qui j'étais? Où était le bateau? Les Espagnols ont dit, mais toi là, on t'a trouvé dans une zone où même les bateaux ne peuvent pas partir là-bas. Moi, lui, il s'est dit que bon, c'est Djibril, c'était son nom gardien qui l'a ramené jusqu'au bord de littoral espagnol. Il l'a laissé là-bas. Là, comme ça, les marins espagnols vont les prendre là-bas. Lorsqu'ils l'ont pris, ils l'ont emmené en Espagne. Maintenant, mon oncle dit, en ce moment, il vit bien là-bas. Alhamdulillah, ça va. Il a dit que c'était une histoire vraie qu'il a vécue vraiment. Lorsqu'il a appelé au Sénégal, il a dit à la famille de son ami Aliou qu'Aliou est mort. Il a dit maintenant, il va bien et tout va bien. Maintenant, il m'a dit en ce moment, parfois, lorsqu'il est en Espagne, dans la ville, il se promène, ou bien parfois lorsqu'il marche, il aperçoit Djibril. Il dit qu'il aperçoit Djibril, mais
lorsqu'il aperçoit une fois, le gars disparaît, quoi. C'était ça l'histoire que je voulais te raconter, Rossi Bejo. Vraiment, je tiens vraiment à te remercier pour tout ce que tu fais. C'est pourquoi je voulais partager mon histoire aujourd'hui avec toi. C'est vrai, les histoires d'immigration clandestine, les gars partent en bateau en haute mer, là. Les gars voient des choses vraiment bizarres, quoi. Mon oncle a juré que c'était vrai, l'histoire qu'il a vécue. Ma famille, franchement, voici l'histoire des beaux ailleurs, des aventuriers. Franchement, si toi-même, un beau ailleurs, quelqu'un qui a traversé la même Méditerranée, n'a pas encore traversé, c'est-à-dire n'a pas passé ces moments difficiles là. Quand tu leur dis là, quand tu dis à nos frères, il dit oh, mon frère, il faut laisser chacun son histoire, chacun sa chance. Regardez ce que le jeune homme a expliqué, l'histoire de son oncle. Quitté au Sénégal, rentré en Espagne. Aujourd'hui, je vous dis toujours que, je le répète encore et je le répète encore. Maroc, Tunisie, on dit Algérie aussi un peu dedans. Mais, une chose comme on dirait, Mauritanie. Et encore, sans oublier, vous-même vous connaissez nos frères, Libye. Les pays que j'ai cités là. Les pays que j'ai cités là, les tchamans, les passeurs, ne peuvent pas vous dire la vérité. Ceux mecs qui rentrent là, ils ne sont pas nombreux ou ils ne sont pas nombreuses. Prenez ce qui est bon, un saut, une saut, seulement on est dedans. Ils ne sont pas nombreux même que ceux qui restent dans l'eau. Si on disait non, que oui, telles personnes sont restées dans l'eau là, les gens vont avoir peur de traverser. Les gens vont avoir peur de traverser la mer Méditerranée facilement. La mer est là. Demain, on est sur la terre comme ça, et puis on est à l'aise là. Eux aussi là. Les sirènes, les tritons, les sirops, eux tous sont là-bas. Eux, ils entendent les proies. Eux, ils attendent les proies. Eux, ils parlent avec les poissons pour dire, ok, on fait anniversaire. Bateau en train de passer comme ça, et puis tu vas où, hein? On dit naufrage. On dit naufrage. Bien avant même que naufrage, mais ils ne vont pas retrouver d'autres personnes. C'est d'autres personnes. Ceux mecs qui vont les retrouver à soit c'est les parties intimes, les yeux, les seins, les quoi. Les poissons vont manger. C'est-à-dire les poissons, eux, c'est les parties là. Et Yakou, enfant de quelqu'un. Enfant de quelqu'un. Ses parents sont tranquilles. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, il voit son ami dans Grand Espagne là. Il voit son ami, c'est-à-dire il voit l'âme de son ami. Mais mon frère, il aimerait te dire quelque chose aussi que tu peux dire à ton oncle. Que tu as expliqué l'histoire en question, mais ils t'ont donné quelque chose qu'il n'a qu'à faire. C'est une croyance. C'est un croyant, l'islam. Il n'a qu'à vraiment beaucoup prier. Et il n'a qu'à dire dans sa prière, il n'a qu'à mentionner le nom de son ami là. Il n'a qu'à venir lui parler en rêve. Il veut, c'est-à-dire il veut lui véhiculer quel message au juste. Parce qu'il sait déjà que oui, son ami sait que lui, il est mort. Donc s'il réapparaît à côté de lui, ou soit il le voit, etc., etc., il veut lancer, il veut lui donner un message. Il n'a qu'à dire à son ami, c'est-à-dire dans sa prière, il n'a qu'à mentionner là-bas que, pardon, viens dans mon rêve, tu vas me parler. Message que tu veux véhiculer là, viens dans mon rêve, tu vas me dire. Dis-lui, il n'a qu'à faire ses prières là, il va voir son ami va venir lui parler. Le pour et le quoi. De temps en temps, il le voit dans Grand Espagne là. Faut pas, il va traumatiser ton oncle. Ah oui. Faut pas, il va traumatiser ton oncle parce que ton oncle sait déjà qu'il est déjà mort. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont en Europe, qui sont les revenants et revenantes. C'est moi qui vous parle. Beaucoup sont restés dans l'eau. Mais ils vont, c'est-à-dire la destination, à quoi aller en Europe, qu'ils sont morts, non? Mais si on dit naufrage là, est-ce que ceux qui sont là-bas, eux tous sont déjà morts? Mais les âmes entrées se promener là-bas, toi tu ne sais pas. Toi tu ne sais pas que celui-là, tu as dit maintenant, oui, il y a Boza. Il y a Boza. Il a dit maintenant là, les revenants ou les revenantes là, on les voit visa même comme ça, tu prends photo et eux, photo la reste. Si tu ne sais pas. Mes frères et sœurs, des histoires comme ça doit nous interpeller. Vous, surtout les beaux ailleurs. Quand on dit les beaux ailleurs, c'est-à-dire les traverseurs de la mer Méditerranée.
Ils ont créé les mots que le slogan qu'on appelle Boza. C'est-à-dire, quand on dit Boza, c'est-à-dire quelqu'un est rentré en Europe, sans un souffle. Il y a plein de personnes qui meurent dans l'eau. Il y a plein de personnes qui restent dans l'eau. On leur parle matin, midi, soir. Faites attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, maintenant, pour faire passer même quelqu'un par la même Méditerranée, là, vous savez combien de millions que la personne dépense? Pour commencer, d'abord, c'est 2 millions équivalent, c'est-à-dire 1 900 000 équivalent 2 millions, une personne. Souvent, mais ça monte des grades. Ils vont te dire non, que oui, il faut monter, arriver à payer. Tu as payé au moins 3 000 euros ou 4 000 euros. Oh, 4 000 euros, toi, tu as risqué ta vie. Il y a quelqu'un même, c'est-à-dire vous êtes dans le même zodiaque là, vous êtes dans le même truc à risqué là. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a payé 200 euros. Toi, tu as payé 4 000. Ou toi, tu dis non, tu vas arriver, puis ils vont te donner 4 000. Quelqu'un qui a payé 200 euros. Toi, pour toi, c'est 4 000. Vous êtes dans le même risqué là. Vous êtes dans le même risqué là. Il n'y a pas fait dire non que tu as payé beaucoup et ils vont te mettre si. C'est-à-dire, les chamans vont te mettre sur la tête et puis eux vont nager comme tu l'as payé et puis ils vont aller te déposer. Jamais. Tu risques ta vie. Tu payes beaucoup et il y a d'autres, mais tu ne payes pas beaucoup. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Faites attention. Tu peux prendre ces 2 millions, tu peux prendre ces 3 millions ou combien de millions. Tu peux aller au pays. Tu vas réaliser ce que tu peux réaliser. Avec ça, tu peux mettre ton market, c'est-à-dire tu peux mettre ton business en place. Avec ton business, si tu as les vrais papiers, là, tu peux aller demander visa, ils vont te donner facilement. C'est facile. C'est facile à le faire. Mais on veut risquer nos vies. 3 000 euros, souvent. Il dit, seulement, Tunisie, c'est combien? C'est 500 euros. 700 euros, 500 euros. Maroc, même, là, c'est gâté. Souvent, même, Maroc, même, ça a 3 500. Souvent, d'autres me disent 4 000 euros. Imaginez-vous, tu as dépensé plus de 4 000 euros. Et tu es là-bas, mais tu n'as pas de situation, mais il n'y en a pas. Situation même, tu n'as pas papa, tu n'as pas maman là-bas, ni frère, ni rien. C'est ami qui va te... C'est-à-dire, ami qui a dit, il faut venir rester ici pour un moment là. 1 mois, 2 mois, il te dit, mon frère, ici, la maison, ça là, c'est pas pour mes parents. C'est pas aussi pour tes parents. Ici, là, c'est un peu, tu es dans un problème comme ça. Aujourd'hui, on voit d'autres personnes. Nos frères, ils ont les sacs, c'est des sacs à dos. Ils se promènent dans les trains, d'autres mettent d'hommes dans les trains. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Souvent même là. Souvent là. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce que eux, les amis qui sont là-bas, non, tu viens là, tu vas gagner la vie facile, la vie. Non, ici là, c'est mieux que l'Afrique. Ici là, c'est comme ça. Ici là, c'est comme ça. On ne leur dit pas la vraie, c'est-à-dire la vraie vérité, la réalité même de ce qui se passe là-bas. On ne leur dit pas. Faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Faisons attention. Faisons attention. Même les chamans, même, les 3 millions, les 2 millions qu'on leur donne là, ils prennent ça, eux, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ne voyagent pas. Hein. Eux, ils voient que là, c'est risqué. Eux, ils prennent cet argent-là, ils sont réalisés. C'est-à-dire ils envoient ça dans les pays pour réaliser leurs rêves. Quand ils quittent ici, là, eux, ils s'en s'assoient et puis ils sont tranquilles. Toi, tu risques ta vie, tu rentres là-bas et ta vie encore, c'est compliqué. Parce que lorsque tu mets tes pieds en Europe, tes parents pensent que, ta famille pense que où tu es là, tu as accueilli l'argent comme ça. Si là, vend. Oh, c'est dans le problème là, ça a commencé comme ça. La famille, vraiment, j'ai dit Yako à tous ceux qui, surtout tous les parents, vous qui perdez vos enfants, perdez, aussi, français aussi, perdez-ou. Il y avait eu. Il dit à soi, comme la bonne libre à Cuba. Moi, comme la bonne à soi, dans soi, merde. Il dit, maintenant, il parlé dans ma langue, maintenant. Ceux qui comprennent, on va avancer. Ceux qui ont perdu les enfants, si vraiment, je vous dis, Yako, je vous dis mes condoléances, je vous dis vraiment, les autres qui sont là, enseigner surtout, éduquer les autres. Faut pas, ils vont prendre leur gros cœur pour dire oui, j'ai vu mon ami est rentré en Europe, on était ici ensemble, moi aussi je vais faire coûte que coûte, je vais rentrer là-bas. Éduquez vos enfants. C'est l'air grave. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient des histoires. Et je vous dis 2 jours là maintenant, c'est les voix que je vais faire passer parce que vous-même, vous savez les principes de pourquoi je fais ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.